Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer par réaliser nos sous-menus, ok? Alors, ces sous-menus-là. Donc là, nous allons commencer. Donc, première des choses, on ira tout de suite. Alors, si vous voulez, je reviens déjà ici, hein. Voilà, on ira tout de suite au niveau de notre code là, ok? Alors, les sous-menus, on veut les mettre là où nous avons les icônes, c'est-à-dire là où nous avons les drop-down, voilà. Donc ici, sur cet élément-là, on va mettre de sous-menu là également. Alors là, il y a un sous-menu, mais c'est un menu, c'est un big menu, c'est un menu comme ça qui prend quasiment toute la page, hein. Donc du coup, on va pas s'occuper de ça pour l'instant, on va simplement nous occuper de ces sous-menus-là. Donc du coup, je reviens alors ici au niveau de ma page. Alors le sous-menu va rester dans l'élément LI, ok? Voilà, donc après le lien, nous allons mettre ici notre élément. Donc, nous allons créer une liste UL. Donc, on va mettre ici unlisted, voilà pour la classe. Et alors, on ne mettra pas de flèche, de grappe, etc. On ne mettra rien de tout cela parce que nous voulons que notre liste s'affiche correctement suivant le flux normal d'affichage. Ok, on ne veut pas mettre des éléments côte à côte. Donc là, on part maintenant à l'intérieur de cet élément UL. Nous allons créer un élément LI qui aura pour classe nav item. Ok, nav item. Et après ça, maintenant, à l'intérieur de ça, nous allons créer un élément A qui aura pour classe P20. Ok, P20. Et puis, qui aura également pour classe drop down. Drop down. Comme ça, voilà. Et puis, nous allons mettre, alors, pas forcément de drop down parce que cet élément-là, nous ne voulons pas forcément qu'il ait, comment dire, l'icône à côté. Mais si demain, on en veut, parce qu'on souhaite lui associer encore une liste, un sous-menu par exemple, dans ce cas-là, nous allons mettre de drop down. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. Nous allons maintenant mettre bloc. Comme je vous l'ai dit, les éléments A, par défaut, sont des éléments de type inline. Il faudra mettre bloc pour qu'ils puissent se comporter comme des éléments de type bloc, ok, pour que l'on puisse changer la largeur, la hauteur, etc. Donc là, pour l'instant, c'est bon, je fais entrer. Attention, je mets bien bloc, je fais entrer. Donc là, c'est bon. Ici, pour l'instant, on ne va pas rediriger sur un endroit spécifique. Donc là, c'est bon. Et à l'intérieur, ici, nous allons maintenant écrire les services que nous proposons. Donc, si vous voulez, je reviens ici, au niveau du site modèle ici pour voir. Donc, au niveau de nos services, nous avons ici nos services web, nous avons hébergement web et nos services cloud. Nous allons les mettre tout simplement. Du coup, je viens alors ici, je mets ici nos services web. Voilà. Et après, nous avons hébergement web. Donc, je mettrai là hébergement web. Après ça, nous avons ici nos services cloud. Voilà, tout simplement. OK? Voilà. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que déjà, d'une part, mon sous-menu ici s'affiche. Mais je constate que l'élément UL qui était déjà créé au départ, cet élément-là s'élargit. Et la preuve, si vous voulez, on peut voir au niveau de style ici, vous allez constater que c'est sur l'élément UL que nous avons défini une couleur d'arrière-plan. Donc, en gros, cet élément UL qu'on a défini au début ici s'élargit pour contenir également le sous-menu. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut avoir. On veut que le sous-menu soit retiré du flux normal d'affichage, soit retiré de cet élément UL et vienne se mettre en dessous tout simplement. Donc pour cela, nous allons alors retirer ce sous-menu-là du flux normal d'affichage. Ok. Donc pour retirer ça, nous allons mettre au niveau de sa boîte ici, nous allons mettre absolute. Et je rappelle encore que des propriétés ont été définies pour la classe absolute dans notre framework. Si vous vous rappelez bien, si je vais dans utile ici et je cherche absolute, CTRL F absolute. Voilà, vous voyez, on a défini la propriété position, on lui a donné la valeur absolue. Ce qui veut dire que cet élément-là sera retiré carrément du flux normal d'affichage et ira se mettre par rapport
au premier parent qui est positionné. OK? Alors ici, par défaut, aucun de ces parents n'est positionné. Ce parent-là n'est pas positionné. Ce parent-là également n'est pas positionné. Ce parent-là également. Et voilà. Donc, comme l'élément que nous venons de retirer du flux normal d'affichage n'a aucun parent positionné, ben, l'élément viendra se positionner par rapport à son body, c'est-à-dire au body, à la racine hein, du site, de la page. OK? Donc, du coup, si nous, on veut que l'élément se positionne spécifiquement par rapport à cet élément LI, il y a la façon dont nous pouvons le faire. Mais pour l'instant, là, on voit déjà l'affichage qu'on a. Alors, si je viens ici, là, je viens sur notre site ici, je vois ici le sous-menu. Donc là, c'est bon, c'est parfait. On a l'impression que c'est bon. Mais imaginez que vous voulez peut-être demain décaler, par exemple, un peu cet élément-là, peut-être vers la gauche, peut-être vers la droite, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous allez penser faire? Alors, vous allez venir peut-être dans votre code ici. Alors, je vais venir un peu vers le bas ici. Je vais mettre un petit commentaire là. Et nous allons faire nos manipulations de sous-menu ici. Donc, je mettrai là sous-menu. Voilà, tout simplement. Et à l'intérieur ici, ben, je prends ici mon identifiant menu. Je prends le UL, le premier UL. Et je prends maintenant le deuxième UL. Alors, imaginez que je veux déplacer légèrement. Je mets par exemple left. Left, je mets 20 pixels par exemple. Un exemple très simple. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai oublié de mettre le point virgule ici. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand je viens ici au niveau de ma page ici, ben, je vois que les 20 pixels sont calculés à partir du bord gauche. Pourquoi? Parce que ben, l'élément se positionne par défaut par rapport à cet élément body là. OK? Mais si nous, on veut calculer la position de l'élément à partir de son parent immédiat, c'est-à-dire à partir de cet élément LI là, ben, il nous faudra positionner cet élément LI. OK? Donc, on va mettre ici relative. OK? Donc, désormais, cet élément UL va se positionner par rapport à son parent. Donc, si je viens ici, par exemple, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que les 20 pixels sont calculés par rapport à son parent qui est ici. Donc, le parent qui est ici, voilà son début ici. Donc, les 20 pixels sont calculés à partir d'ici. OK? Voilà. Donc, de là à là, on a 20 pixels. Bon, pour l'instant, on veut pas mettre quelque chose. Donc, du coup, ce qu'on va faire, allez, je reviens ici. Ça, j'ai mis ça juste pour que vous puissiez comprendre, ok? Bon, je l'enlève tout simplement. Et quand je reviens là, c'est bon, notre élément, notre sous-menu vient se mettre directement sous hein, son élément conteneur. Là, c'est bon. Maintenant, ce que je vais vous faire remarquer également, c'est quoi? Alors, si on regarde ici le sous-menu, par défaut, on voit que le sous-menu s'affiche. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut avoir. On veut cacher hein, les sous-menus. Et on veut faire en sorte que c'est lorsque l'on vient sur un élément du menu principal, que ça soit en ce moment-là que le sous-menu déroule. Bien entendu, si cet élément a un sous-menu, bien entendu, quand je viens sur accueil, il n'y a pas de sous-menu, donc ça va. Mais quand je viens sur un élément qui a l'icône, il faut que le sous-menu se déroule, ok? Pour que je puisse voir, bien entendu, plus tard, pouvoir sélectionner, ok? Donc, du coup, je reviens ici pour dire, ben, écoute, par défaut, les sous-menus, ok, je ne veux pas du tout que ces sous-menus-là s'affichent par défaut. Donc, display, je mettrai ici none. Et de ce fait, ben, ça va cacher hein, tout simplement le sous-menu. Ok, le sous-menu est caché. Par contre, lorsque je viens sur un élément du menu principal, il faut que le menu s'affiche. C'est-à-dire, il faut que le sous-menu s'affiche. Donc, comment est-ce que je fais cela? Ben, je dirais que, ben, si vous voulez, je vais dupliquer ça. Alors, le menu principal se trouve dans un élément UL et puis LI, ok? Donc, je dirais que ben, lorsque quelqu'un vient sur ce LI là, lorsque le curseur de la souris vient sur ce LI là, ben, de m'ouvrir tout simplement le UL que j'ai à l'intérieur. Donc, ce UL que j'ai à l'intérieur, je mettrai tout simplement bloc, ok? Pour dire que je veux désormais que cet élément s'affiche, ok? Donc, attention, attention, ce bloc qu'on met là va s'appliquer pour cet élément UL si et seulement si le curseur de la souris vient sur son parent UL. Alors, si je reviens ici et que je viens sur cet élément-là, je vois que le sous-menu s'affiche, mais c'est parfait. Ok, ça s'affiche, c'est parfait. Si je viens sur cet élément-là, pour l'instant, on n'a pas encore défini de sous-menu pour ça, mais l'idée, vous comprenez, hein? Voilà. Donc, on ira tout de suite définir de sous-menu pour pack premium, ok? Donc, à partir du moment qu'on a codé déjà le comportement, voilà, ça va s'appliquer pour n'importe quel élément qui aura de sous-menu.
Donc, permettez-moi tout simplement de copier tout ceci. Hein. Je copie ça et je descends ici. Au niveau de pack premium, ici, je viens à la fin de l'élément A et je vais simplement rentrer là, coller. OK? Voilà. Je n'oublie pas de mettre ici relative. Relative. Maintenant, à l'intérieur, nous allons mettre les variations. Alors, qu'est-ce qu'on veut afficher ici pour le pack premium? Bon, en termes de sous-menu, on veut afficher, allez, je vais mettre ça, pack. Alors, je vais prendre tout ça, hein. Voilà. Et ça également. Alors, on aura ici pack starter, voilà. Et après ça, on aura pack business. Voilà. Après ça, on aura pack ultime. Ultime, c'est ça, hein? Ultime, comme ça. Voilà. Donc, si je reviens ici au niveau de l'affichage là, vous voyez, j'ai pack starter, pack business, pack ultime. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Ben, on constate que la largeur de mon sous-menu dépend du contenu que nous avons à l'intérieur. C'est pas super bien parce que vous voyez qu'il y a un décalage graphique. Et nous, ce qu'on veut avoir, on veut avoir quand même des sous-menus qui soient homogènes, ok, qui soient homogènes, jolis, ok. Alors, comment est-ce qu'on fait cela? Donc, nous allons venir ici au niveau de notre sous-menu. Donc, le sous-menu, si vous voulez, je vais simplement dupliquer, attention, là, on est sur le UL qu'on a là, mais c'est les LI qu'on veut redimensionner, hein. C'est les LI ou plutôt les A qu'on veut redimensionner. Donc, du coup, je duplique ça et je vais dire que dans mon sous-menu ici, je vais prendre l'élément LI, ok, et je prends l'élément A. Comme l'élément A est déjà défini comme un élément de type bloc, ben là, je suis à l'aise désormais, je peux jouer hein, sur la hauteur, sur sa largeur. Donc, je prends ici le width, sa largeur, et je lui donne ici, allez, je mets 300 pixels pour être un peu généreux, ok. 300 pixels, je trouve que ça devait être bon. Si je viens là, vous voyez que j'ai ici une largeur qui est définie. Mais quand je viens là-dessus également, je vois que on a une même largeur. Donc, c'est parfait. Mais là, je trouve que 300 pixels, c'est un peu trop. Hein? C'est un peu trop de mon point de vue. Allez, mettons 200 pour voir si ça fera l'affaire. Là, je trouve que c'est pas mal. OK? Ça va comme ça. Hein? Je trouve que voilà, c'est assez modeste comme ça. Donc là, c'est bon, c'est parfait, c'est nickel. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Les sous-menus de nos sous-menus. OK? Alors, si je viens sur un élément ici, j'ai le sous-menu. Maintenant, dans le sous-menu, je peux envoyer encore d'autres sous-menus. OK? Donc, nous allons venir dans la prochaine partie pour coder les sous-menus des sous-menus. Je vous dis merci et à tout de suite.